Le nouveau thème que nous allons aborder aujourd'hui, puisque nous allons passer à la nouvelle année 2022, je voudrais partager avec vous ce qui est constructif et bénéfique pour chacun de nous, serviteurs de Dieu, étudiants et chrétiens, et tous les foyers qui servent le Seigneur et qui sont dans le Seigneur. Nous allons prendre comme texte d'introduction Hébreux chapitre 11 et verset 40. Dieu a prévu le meilleur pour nous. Il y a quelque chose de supérieur et meilleur pour nous. C'est le Dieu qui pourvoit. Une autre version biblique nous dit Dieu dans son plan a prévu mieux pour nous. La nouvelle version seconde traduit Dieu en effet a vu quelque chose de supérieur. Oui, Dieu a vu pour nous quelque chose qui est bon, utile, agréable. Qu'avons-nous vu pour nous? C'est délicat de choisir. Laissons Dieu faire, car il a quelque chose de mieux pour toi, pour ton foyer, ton ministère et ta vie. Très bon pour une nouvelle année. Le mot à retenir dans le texte biblique, c'est mieux, meilleur, supérieur. Seigneur a prévu, laisse choisir à ta place ce que Dieu t'a donné et ce qu'il peut faire. Le mot signifiant, bien sûr, meilleur veut dire supérieur, excellent, utile, utilisable, avantageux et agréable. Réflexion spirituelle. Avons-nous pensé à y mettre notre vie ou ajouter quelque chose? Avons-nous quelque chose de mieux à proposer à Dieu? Avons-nous calculé notre avantage pour plaire au Seigneur dans cette année 2022? Quels sont les moyens que Dieu prévoit? Quels sont les sujets que Dieu donne? Et quelles sont les bénédictions que le Christ nous offre dans cette année? Et que le Saint-Esprit met tout en valeur à choisir, à y mettre nos faiblesses, ou laisser faire le Saint-Esprit à y mettre toute la spiritualité. Connaissons-nous l'avenir sous le pouvoir de notre vie? Avons-nous la connaissance du divin, la toute connaissance sur l'avenir? Non, nous sommes limités, trop limités. Mais Dieu n'est pas limité dans son omnipotence, dans son omniscience, oui, dans son omniprésence. Dieu prévoit quelque chose de meilleur dont nous sommes participants. Pourquoi Dieu a prévu? Il a vu, il a préparé d'avance des choses meilleures pour nous. Éphésiens 2,10. Il a prévu, bien sûr, afin que nous accomplissions son œuvre, ses œuvres, il a prévu des œuvres. Parce que nous sommes limités, il est tout-puissant. Et nos pensées sont subtiles, alors que ses pensées sont divines et pures. Si nous sommes terre à terre, il est grand pour nous relever. Et si nous sommes découragés, il est plein de force pour nous relever. Si nos projets sont aboutis et nos programmes sont à terre, il ouvre des portes pour accomplir son œuvre. Et si des églises commencent à fermer, laissez-moi vous dire que le ciel est ouvert. Car l'église n'est pas à terre, elle est debout, elle attend son maître et bientôt on va rentrer à la maison. Si nous ne savons pas quoi ajouter, laissons-nous employer par lui. Mais qu'est-ce que nous avons prévu pour nous en tant qu'hommes limités, des projets, des voyages, des héritages, des belles tables, des constructions, des missions, des amis? Ce sont des bonnes choses. Mais Dieu a prévu supérieur, un salut éternel, une bénédiction particulière pour l'année 2002, une mission qui nous est confiée, une mission divine, surnaturelle, établie par le Seigneur. C'est sous l'ordre du Christ, Marc 16, qu'il nous envoie. Des connaissances divines. Son esprit qui élimine notre cœur, c'est-à-dire qui éclaire plutôt notre cœur et qui l'enrichit notre cœur. Des dons célestes à notre portée, une vocation divine appelée d'en haut, un lieu pour sa volonté, un plan béni, un service de plus grand, un service plus grand, une épée plus grande, un terrain plus grand, plus vaste, un foyer mieux béni, une onction particulière, une onction qui nous conduit, qui nous approuve. Son onction, elle nous porte, elle nous transforme, elle nous enseigne, elle nous ouvre les yeux.
car nous avons reçu cette onction. Et si vous avez le Christ, vous avez cette onction. Si vous avez l'agneau, vous avez la colombe. Avoir des enfants bénis. Votre vœu, c'est que vos enfants parviennent au Seigneur. Des vœux qui sont exaucés à ta prière. Tes parents, ton mari, ta femme se convertissent à Jésus-Christ, car les jours deviennent difficiles et compliqués. La nuit arrive. Nous sommes du jour, nous ne sommes pas de la nuit, dit Paul. Des trésors du ciel, des promesses accomplies en nous-mêmes, 8000 promesses, une meilleure résurrection, une lecture bénie dans le Seigneur, un ministère béni dans la connaissance, plongé, comme une mèche qui est plongée dans l'huile et qui éclaire, le ciel qui règne sur nous, le bonheur éternel, une éplée plus grande, une route nouvelle, une consécration glorieuse, une famille qui se réunit dans le Seigneur, où sont divisés. Dieu a prévu quelque chose de mieux pour nous. Mais qu'est-ce qu'il a prévu? Nous pouvons traduire par les paroles d'Abraham, Genèse 22, Jéhovah Jireh en hébreu. C'est le Dieu qui pourvoit, c'est lui l'auteur, c'est lui le promoteur, c'est lui le réalisateur, c'est lui le créateur, c'est lui le fondateur, c'est lui qui tient toutes les choses, il est le divin patron. Abraham a donné son fils unique. Dieu avait prévu quelque chose de meilleur dans la prophétie, car Abraham est type de Dieu, Isaac type du Christ, le bois type de la croix, le bélier pris par les cornes type de la substitution. Mais Dieu a donné son Fils pour le monde entier. Ah, laissons-nous conduire dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Il a prévu pour nous, mais qu'est-ce qu'il a prévu? Que nous soyons transformés selon sa volonté. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 3. Pour que nous devenions ses instruments. Acte 9, verset 15. Tu es l'instrument que j'ai choisi. Pour que nous soyons plus ceux qui sont, bien sûr, de nous-mêmes, mais serviteurs des uns des autres. Jean 15, verset 14. Pour que nous soyons plus de ceux qui donnent des ordres, mais lui obéir, car il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Non plus avoir, bien sûr, des tendances humaines, charnelles, mais se laisser diriger par lui, pour que nous dépendons de lui, pour que nous grandissons comme Samuel. Aucune parole ne tombait à terre. Il était reconnu, oui, comme prophète, ministère prophète, reconnu, approuvé par le Seigneur. Il vaut mieux l'approbation de Dieu que l'admiration du peuple, pour que nous soyons imprégnés, non de frissons, mais de sa présence. Sa présence, elle nous enrichit, elle nous ouvre nos cœurs. Sa présence, elle nous transporte. Elle nous rapproche du Christ, sa présence, pour que tout ce qui est crainte disparaît, tout ce qui fait obstacle disparaît, être disponible pour sa gloire. Avertissement pour l'église de Corinthe. Ils ne se sont pas réunis pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires, se sont réunis. Car ils se sont rassemblés pour manger dans l'église, et non pas pour la communion fraternelle. Et il y a peut-être des églises locales qui deviennent matérielles, qui deviennent religieux, mathématiques, comme derrière un bureau, professeur, ou l'habituel. Nous avons besoin d'être spirituels. Les chrétiens de Corinthe étaient devenus charnels, des enfants qui discutaient des partis pris. Je suis de Paul, je suis d'Apollos. Mais le conseil de Paul à Corinthe était glorieux. Mais qu'est-ce qu'Apollos? Moi, il disait, je suis du Christ. Des choses meilleures pour le salut. L'Écriture nous enseigne ceci. Ainsi, bien-aimés, nous attendons celui que vous avez. Vous avez bien sûr quelque chose de meilleur, favorable au sujet du Christ. Quelles sont les choses célestes, meilleures, favorables au salut? Eh bien, Dieu n'est pas injuste pour nous oublier. Votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et ont rendu encore des services aux chrétiens. Un désir meilleur, un nouveau désir, chacun de nous, pour la nouvelle année 2022, afin que Dieu exauce nos prières, des meilleures choses. Un ministère supérieur, une onction supérieure, une médiation supérieure, bien sûr établir des meilleures promesses, les garanties, une alliance plus excellente, un sacerdoce supérieur en demeurant dans le Seigneur. L'apôtre nous dit que l'amour qui croît et grandit, cet amour, elle augmente de plus en plus d'amour, plus de connaissances, plus d'intelligence, plus de discernement pour les choses qui sont, comme Philippiens 1,10. Oui, le Seigneur nous donne des choses meilleures dans l'année qui va venir afin que ses promesses s'accomplissent, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle et il agira
afin que Dieu nous bénisse de tout ce qu'il fait dans sa gloire. À lui toute la gloire. Amen.